Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'une bestiole un peu étrange du tricot qui est assez à la mode en ce moment. J'ai nommé le GGT. Donc le GGT c'est l'abréviation de glisser, glisser, tricoter ou en anglais du SSK ou SSK en français littéral qui veut dire slip, slip, knit. Donc glisser, glisser, tricoter. Ce glisser, glisser, tricoter pose pas mal de problèmes, notamment aux tricoteuses françaises, francophones, qui ont du mal à comprendre la définition tout simplement, puisqu'il existe plusieurs définitions du GGT et au moins deux manières de le faire. Et selon la façon dont on aborde le tricot, il est fort probable que vous n'arriviez pas à visualiser la façon de faire. Donc déjà, pour commencer ce tuto, je vais remettre mes mailles comme si je tricotais à la française, puisque vous êtes en général plus nombreuses à tricoter à la française. Donc voilà, je remets mes mailles à la française. Je rappelle que je suis une tricoteuse à la suisse. Quand on tricote à la suisse, le premier brin de la maille, il est derrière l'aiguille, alors que quand on tricote à la française, le premier brin, il est devant l'aiguille. Donc bon, je me mets au pas. Alors, un GGT, littéralement, c'est glisser, glisser, tricoter. Mais comment glisser la maille déjà? On n'a pas d'indication en général, c'est pas forcément indiqué. Donc un GGT, c'est glisser une maille comme si on la tricotait à l'endroit. Donc quand on pique le brin, le premier brin, et qu'on a l'aiguille qui passe derrière. Donc j'en glisse une, j'en glisse deux. Et là, on a deux manières de procéder et donc deux façons d'expliquer le GGT. La plus simple, pour celles qui ne sont pas très habiles de leurs aiguilles, c'est de remettre les deux mailles telles que vous les avez glissées, c'est-à-dire en fait de les avoir retournées. Je vous rappelle qu'on a glissé une maille, glissé deux mailles et qu'on les remet sur l'aiguille gauche. Le premier brin qui était devant l'aiguille est maintenant derrière. Et ce qui nous reste à faire, c'est tricoter les deux par le brin arrière ensemble à l'endroit. On a donc bien une diminution qui penche à gauche et bien un GGT. Maintenant, je vais recommencer 2-3 mailles plus loin pour vous montrer comment faire la même chose avec la deuxième explication que l'on peut trouver dans les patrons. Donc, on glisse, et là, souvent, et c'est l'explication qui revient le plus souvent, on vous dit de piquer les mailles avec l'aiguille gauche, donc de piquer le brin avant des mailles avec l'aiguille gauche et de tricoter ensemble à l'endroit. Et on a bien la même chose, on a bien une diminution qui penche vers la gauche et la première est par-dessus la deuxième. Donc ce sont les deux manières de faire un GGT. Donc je vais remettre encore mes mailles à la française. Voilà, voilà, voilà. Donc la première, on glisse, donc on a retourné les mailles, on les remet sur l'aiguille gauche, on pique les deux brins arrière avec l'aiguille droite. On tricote ensemble. La deuxième, on glisse, on passe l'aiguille gauche dans les brins avant des mailles. Donc c'est comme si vous les aviez remises et que vous aviez piqué avec le brin arrière. C'est la même chose sauf que vous faites un mouvement de moins et vous tricotez les deux ensemble à l'endroit. On a bien des GGT, GGT, GGT. Donc c'est ça un GGT. Donc vous choisissez la manière que vous préférez. Maintenant, un petit truc que je pense que beaucoup de personnes n'ont probablement pas vu, c'est que le GGT est en fait un surjet simple. Tout bêtement. Le fameux surjet simple qu'on retrouve dans nos magazines Fil d'Art, Bergère de France, que nos grands-mères connaissent par cœur, puisque c'était de la génération de nos grands-mères. Le GGT n'est pas une invention anglaise, ce n'est juste qu'une façon de faire un surjet simple. Je vous rappelle que... Alors je me remets en française. Je vous rappelle qu'un surjet simple, c'est une diminution qui permet de diminuer d'une maille, à partir de 2 mailles. Et c'est une diminution qui nous demande de glisser la première, tricoter la deuxième,
et glisser la première par-dessus la deuxième. Et concrètement, on a exactement le même visuel ici qu'ici. La première maille par-dessus la deuxième avec une diminution qui penche à gauche. Je vais recommencer. Je glisse une maille, je tricote la deuxième à la suisse, mais c'est pas grave, et je passe la première par-dessus la deuxième. On a bien un surjet simple et on a bien la même chose. Donc ne vous cassez pas la tête. Quand vous voyez GGT, faites le GGT comme vous voulez, comme un surjet simple, en repassant les mailles sur l'aiguille gauche, en piquant avec l'aiguille gauche, peu importe, tant que vous avez une diminution qui penche à gauche et que la première passe par-dessus la deuxième. Et attention, je me remets à la française, les 2 prochaines mailles, ne glissez pas les 2 en même temps. Vous faites une autre diminution si vous glissez les 2 en même temps, puisque là, c'est la deuxième qui sera par-dessus la première. Je vous montre. On a bien la deuxième par-dessus la première, ce qui équivaut à faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc faites bien attention à ça. Ne glissez pas les 2 en même temps, glissez-les l'une après l'autre. Donc voilà pour le GGT, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai ou je ferai une autre vidéo sur une autre diminution s'il y a un souci, n'hésitez pas. À bientôt, bye!